Le Barça doit gagner, c'est sûr les gars, il n'y a pas 1500 solutions. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, Barcelone doit absolument gagner Eibar, sinon ils seront largués et on pourra dire là vraiment fini pour le titre. Donc on va décrypter ce match dans cette vidéo. Vous allez voir que le match a l'air peut-être un peu facile pour Barcelone sur le papier, mais on va revenir sur 2-3 détails où Eibar peut être intéressant et ça pourrait être un match piège. C'est parti. Bon, comme vous le savez, le système de vidéo d'avant-match ne change pas, on fait toujours un point sur l'état des lieux, ensuite je vous donne mon 11 de départ et on finit par le prono. On va commencer par le premier point, l'état des lieux de Eibar. Donc Eibar qui reste sur 2 défaites de suite, c'est-à-dire en Liga, ils sont sur 2 défaites. Ils avaient gagné un match en Coupe du Roi, mais là, ça fait 2 défaites d'affilée, ça commence peut-être une série mauvaise pour eux, en tout cas tant mieux pour le Barça. À noter aussi plusieurs absents, des absents de qualité pour eux parce que c'est des noms qui revient assez souvent vers nous quand on regarde cette équipe d'Eibar. On a Muto qui est absent, je sais pas si ça dit Muto. Ensuite on a Serge Enrich, donc l'attaquant, vraiment un très bon attaquant. Je l'ai sur FIFA en carrière, c'est pour vous dire, il est peut-être un peu vieillissant, mais en tout cas c'est un énorme finisseur. Ensuite on a Oliveira Roberto je crois, ou Roberto Correa. Non, on a Oliveira et Roberto Correa qui sont absents. Donc pour vous dire, ça fait un bon nombre d'absents du côté basque parce que c'est un club basque et vous allez voir que les clubs basques aiment jouer au foot. C'est pour ça que même avec les absents, je pense qu'ils vont avoir envie de garder le ballon. Les équipes basques en général, vous le savez, ils aiment jouer au foot. C'est vraiment une culture là-bas de jouer le ballon, la possession. Et c'est vrai que cette équipe d'Eibar, quand on regarde un petit peu leurs anciens matchs et les matchs précédents, voilà, très clairement, ils sont au-dessus de la moyenne en possession. Ils ont à peu près 56 voire 60% de possession. Ils avaient eu 60 face à Valence. Certes, Valence, c'est pas extraordinaire cette saison, mais pour vous dire, le Barça a fait match nul. Eux aussi avaient fait match nul, mais ils avaient eu la possession. Donc pour vous dire que c'est une équipe qui veut garder le ballon. Après, je doute fortement que contre Barcelone, ils vont vouloir avoir la possession. Ça me paraît quand même assez osé de la part du coach d'Eibar. Donc, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui joue souvent au ballon, mais ils ont perdu 6 matchs depuis ce début de saison et beaucoup de nuls. Donc 6 matchs nuls, ça fait qu'ils sont aujourd'hui 17e du classement, mais ils ont que 6 matchs perdus. Tandis qu'il y a des équipes qui sont au milieu de classement, qui ont 8 à 9 matchs perdus. Pour vous dire que cette équipe n'est pas forcément loin du Barça, donc certes le Barça a beaucoup plus de victoires, mais le Barça a 4 défaites et Eibar en a 2 de plus. C'est une équipe comme Eibar, beaucoup moins de budget, c'est une équipe qui est beaucoup moins développée, donc 2 défaites de plus que Barcelone, c'est pas franchement humiliant, et surtout qu'ils ont 6 matchs nuls, ça veut dire que c'est un peu le roi des matchs nuls. Ils font beaucoup de matchs où ils n'arrivent pas à se départager, et ça c'est pour ça que ça risque d'être un match piège. Barcelone a énormément de mal contre ces équipes là qui veulent garder au moins un point. Donc on en revient vraiment sur le point que Eibar peut être une équipe piège pour Barcelone, une équipe qui fait des matchs nuls, une équipe qui garde le ballon, une équipe qui va certainement descendre, mais en phase offensive va certainement être plus intéressant que par exemple Levante, même si Levante avait été intéressant. Donc attention au Barça, on va passer maintenant à l'état des lieux du Barça. Quant à nous, le Barça, on est la 2e meilleure équipe à domicile. On a pris 17 points sur 24 possibles, tandis qu'Eibar à l'extérieur, c'est je crois la 6e à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Ils ont pris 11 points sur 21 possibles, pour vous dire à quel point cette équipe fait beaucoup de matchs nuls, que cette équipe arrive à garder quand même une certaine stabilité dans le résultat, même s'ils sont 17e. Donc le Barça doit faire attention, même si c'est la 2e meilleure équipe à domicile, le Eibar c'est la 6e meilleure équipe à l'extérieur. Ça veut dire que finalement ça revient au point qu'on en parlait avant, match piège. Du côté de Barça, on a toujours les blessés Ansu Fati, Roberto, Piqué, le retour de Ousmane Dembélé. Alors à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a toujours pas la liste des joueurs qui sont sortis. Ça veut dire que je ne sais pas réellement si Dembélé sera présent ou pas. Normalement oui, il devait être présent face à Valladolid. Ils ont décidé de le préserver, qui était une bonne chose aussi, mais donc du coup je ne sais pas, parce qu'on sait que Barcelone, dès que ils jouent à domicile, en général ils sortent la tracklist un peu plus tard. A noter que le Barça jouera sans Messi, donc je ne vous fais pas de surprise sur son interview d'hier. Je ne vais pas vous redire un petit peu tout ce qu'il a dit, vous avez déjà écouté, mais en tout cas ça n'empêche pas à ce qu'il ne soit pas là demain face à Eibar. Apparemment il a une petite blessure à la cheville, donc personnellement j'y crois pas du tout. Je pense que c'est juste que voilà, il a décidé de rester un peu plus longtemps avec sa famille en vacances. En attendant, le Barça a accepté, vu la situation du Barça envers Messi, ils vont accepter à peu près tout.
Dans tous les cas, ça me dérange pas qu'il soit pas là parce que ça ne, voilà, ça n'avait pas de poids sur mon prono de fin de match qui aurait Messi ou pas Messi. Voilà, mon prono aurait été le même. Certes, j'aurais peut-être mis Messi buteur, mais en tout cas, voilà, mon prono aurait pas bougé. Donc voilà à peu près l'état des lieux du Barça. Il reste aussi sur 3 matchs sans défaite, donc pas une grande série incroyable, donc pas forcément, enfin c'est pas forcément à noter. Donc forme ou méforme du Barça, ils devront absolument gagner ce match parce que là ils sont 5e avec 24 points. Ils sont à 2 points de Villarreal qui est 4e. S'ils gagnent ce match avec un match de retard en plus, donc ça veut dire que s'ils gagnent ce match, ils passent devant Villarreal et la Real Sociedad, ça veut dire qu'ils montent à la 3e place. Il faut absolument que le Barça gagne, ils n'ont pas le droit à l'erreur, même s'ils sont en méforme, même s'il n'y a pas tous les joueurs, il n'y a pas Messi, ils n'auront pas d'excuses. On va passer maintenant au 11 de départ. Donc le 11 de départ, il est plutôt simple et en même temps particulier, vous allez voir. Donc Ter Stegen au goal, ça bouge pas. On aura Dest à droite, donc voilà, ça bouge pas. Arroyo, l'anglais, j'ai envie de voir l'anglais, non pas Mingueza, parce que Mingueza, il faut quand même lui rappeler qu'il y a quand même l'anglais devant lui, qu'il faut qu'il bosse, ne pas lui garantir une place de titulaire indiscutable. Même s'il fait des bons matchs, l'anglais avait fait un très grand match quand même face à Valladolid. Je trouve ça important de mettre l'anglais titulaire pour lui dire voilà, tu as fait un bon match, tu m'as mérité d'être titulaire, comme il avait fait avec Mingueza. Aujourd'hui, il y a Alaro à côté, donc lui, il ne bougera pas, je pense, parce que Alaro, il fait des débuts de saison quand même, un début de saison quand même assez incroyable. Il est costaud sur tous ses duels. Ensuite, à gauche, on a Firpo, donc on n'a pas d'Alba, pas blessé. Qu'est-ce que je raconte? Il a un carton rouge. Jordi Alba, il a pris trop de jaune, donc on aura Firpo, une nouvelle alternative. J'avais envie de voir Firpo, vous l'avez vu lors des derniers matchs, j'avais dit Alba ou Firpo. Finalement, Alba avait marqué, c'était face à Real Sociedad, je crois. Donc là, on aura Firpo, une occasion de voir un autre profil. Mais vous allez voir, pas si différent que ça parce que Firpo aime prendre la profondeur et ça va se rejoindre avec les attaquants que je vais mettre, enfin que je vous ai mis par la suite. Donc en double pivot, on va jouer en 4-2-3-1 bien évidemment. J'ai envie dans ce match de les voir en 4-2-3-1. J'ai pas envie qu'ils mettent la défense à 3 ou une défense ou un 4-3-3. J'ai envie de voir un 4-2-3-1. Ils maîtrisent quand même plutôt bien le 4-2-3-1. Quand il y a des ailiers, pas quand ils sont tous regroupés, c'est sûr que là ils ne maîtrisent pas, mais en général quand il y a des ailiers, le jeu est écarté, ce dispositif peut être intéressant. Donc en double pivot, Alenia, De Jong, on sait très bien que ça sera pas Alenia, on sait que ce sera Busquets, surtout qu'il n'y a pas Messi, donc ça sera lui le capitaine. Mais vu que c'est un 11 idéal, mon 11 que j'aimerais voir, voilà, j'aimerais voir Alenia ou même Riqui Puig, mais Riqui Puig je le mettrai même plus dans mes compositions d'équipe parce que tout le monde sait qu'il aura presque aucune minute dans la saison, donc ça sert à rien que je vous le mette, que je vous le propose en début de compo alors que vous savez très bien qu'il sera pas là, tandis qu'Alenia il y a des chances, il y a de fortes chances. Donc voilà ce double pivot. Ensuite en numéro 10, Coutinho, j'ai envie de le mettre titulaire parce que vous avez vu que je vous ai dit dans la vidéo, oui, Coutinho devra être vendu ou Griezmann, mais Coutinho, il faut quand même lui laisser sa chance. Si on a un Coutinho qui revient au top niveau, au moins on ne le vendra pas et on aura un joueur qui pourra nous apporter ce qu'il est capable de nous apporter. Et ça c'est important de redonner de la confiance à nos joueurs, surtout à Coutinho qui a fait un très bon début de saison. Je trouve ça dommage qu'il a baissé de rythme, certes il a été blessé, donc voilà, on espère en tout cas le voir à sa meilleure forme. En plus on le met dans des bonnes conditions, numéro 10 c'est là où il performe le plus. Ensuite à droite Griezmann, donc Griezmann je pense qu'il alternera, mais lui il rentrera peut-être un peu plus dans l'axe, mais en tout cas sur côté droit, s'il veut alterner avec Coutinho ou Konrad, enfin ça il se débrouillera Griezmann, mais en tout cas je pense que voilà, il doit être titulaire. Ce sont deux joueurs, Coutinho et Griezmann, qui doivent être titulaires très souvent et ils ont l'opportunité, il n'y a pas Messi, de se montrer encore plus, d'avoir la responsabilité de l'équipe sur leur dos, sur leurs épaules. Donc je trouve ça intéressant quand même de les aligner dans un match face à Eibar. Ensuite à gauche on a Konrad. On sait très bien aussi que Konrad ne sera peut-être pas titulaire, même presque sûr qu'il ne sera pas titulaire, mais ça serait intéressant de le voir côté gauche. Ça nous permettrait de mettre Pedri au repos, le faire souffler et mettre Konrad côté gauche pour qu'il apporte de l'explosivité, de la vitesse. Comme on a dit dans la dernière composition, dans le dernier avant-match, il a des qualités. Après, est-ce que Ronald Koeman voudra le titulariser? Ça, je ne suis pas Ronald Koeman. Mais en tout cas, dans un 4-2-3-1, il faut avoir des ailiers et Konrad est un très bon ailier. On n'a pas Messi, Griezmann, Coutinho ensemble, on a juste Griezmann, Coutinho. Messi n'est pas là, donc il faut mettre un ailier, donc ou lui ou Dembélé. Je pense pas que Dembélé sera titulaire, en tout cas moi je le mettrai pas titulaire, je le ferai jouer un bout de match.
ça sera plus intéressant pour lui. Ensuite devant Braithwaite, voilà, là Braithwaite il doit mériter encore son temps de jeu, il marque des buts, il est intéressant et c'est le seul vrai neuf qu'on a, donc il faut continuer à lui donner confiance et à le mettre dans les meilleures conditions possibles, et avec le beau monde qu'il a derrière lui, il ne me pose pas trop de problèmes. Donc voilà l'équipe, une belle équipe sur le papier, une équipe qui est capable largement d'emporter ce match. On sait que Eibar va être un adversaire dangereux, mais au niveau de la qualité de l'effectif, Barcelone est largement au-dessus, il devrait gagner ce match. Donc maintenant on va passer au prono, voilà c'est parti. Donc mon prono, vous le voyez à l'écran, une victoire 3-1 du FC Barcelone. Je pense qu'ils l'emporteront avec plus de 2 buts d'écart, mais qu'ils se prendront un but. Barcelone prend à chaque fois un but, donc je pense qu'ils prendront bien évidemment un but. Je l'espère pas, mais dans mon prono, je vois ça avec un but de Antoine Griezmann. Je le vois marquer, je le vois reprendre confiance, et avec une passe D à la clé de Philippe Coutinho, pardon. Donc voilà à peu près le prono. J'espère en tout cas que vous avez une ambition comme moi de gagner avec 2 buts d'écart. On sait que c'est très compliqué, mais on essaye de faire avec et de rester le plus positif possible face avec cette équipe du Barça qui nous rend complètement fous. Donc voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je dois améliorer encore. Vous savez que c'est le début de la chaîne, que je dois améliorer des choses, que voilà, je dois m'améliorer sur beaucoup de points aussi, et que j'ai certainement oublié des choses dans l'avant-match, mais ça voilà, je suis pas surhumain. Voilà, on clôture ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire autre que qu'est-ce que je dois améliorer, un commentaire peut-être qui me fait plaisir. Donc voilà, sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.